Sermon 169 de saint Augustin, suite. Nous sommes, dit-il, la circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il avait en vue des hommes qui mettaient dans la chair leur confiance, qui se glorifiaient de la circoncision charnelle, et d'eux il disait encore qu'ils font un Dieu de leur ventre et qu'ils mettent leur honneur dans leur ignominie. Philippiens chapitre 3, verset 9. Verset 19. Comprends mieux, toi, la circoncision, sois la circoncision, comprends et agis, car il est bon de comprendre quand on pratique. Psaume 110, verset 10. Ce n'est pas sans raison que l'enfant devait être circoncis le 8e jour. Genèse chapitre 17, verset 12 et Lévitique chapitre 12, verset 3. Le Christ n'est-il pas la pierre qui nous circoncit ? Le peuple juif fut circoncis avec des couteaux de pierre. Josué chapitre 5, verset 2. Mais la pierre désignait le Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Et si l'opération se pratiquait le 8e jour, c'est que, dans la succession des semaines, le 8e jour est le premier, puisque les 7 jours écoulés, on revient au premier. Quand finit le 7e, le Sauveur est encore au tombeau. Il ressuscite quand reparaît le premier, et sa résurrection est pour nous la promesse du jour éternel, comme elle est la consécration du dimanche. Dimanche, en effet, paraît se rapporter au Seigneur. Dominicus ad Dominum. Ce qui s'explique parce que le Sauveur est ressuscité ce jour-là. C'est la pierre qui nous a été rendue en ce moment. Faites-vous donc circoncire, vous qui voulez dire, nous qui sommes la circoncision, car il s'est sacrifié pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Cette justification ou cette circoncision ne vient pas de toi. C'est la grâce qui vous a sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu, ni de vos œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ne dis donc pas « si j'ai reçu, c'est que j'ai mérité ». Ne crois pas avoir reçu à cause de tes mérites, puisque tu n'en aurais point si tu n'avais reçu. Ainsi la grâce a devancé le mérite. Ce n'est pas la grâce qui vient du mérite, mais le mérite qui vient de la grâce. Si la grâce venait du mérite, ce serait un achat et non pas un don gratuit. Vous les sauverez pour rien. Psaume 55, verset 8. Que signifie « vous les sauverez pour rien » ? Vous ne trouvez en eux rien qui mérite le salut, et pourtant vous le leur accordez. Vous donnez, vous sauvez gratuitement. Vos dons précèdent tous mes mérites, afin que mes mérites suivent vos dons. Vous donnez donc et vous sauvez gratuitement, puisque, au lieu de trouver en moi de quoi vous porter à me sauver, vous y trouvez tant de motifs de me condamner. Donc, dit-il, c'est nous qui sommes la circoncision, qui servons l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Car celui qui se glorifie doit se glorifier dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 51. Sans mettre notre confiance dans la chair. Qu'est-ce que mettre sa confiance dans la chair ? Le voici. Et pourtant, continue l'apôtre, moi aussi j'ai sujet d'y mettre ma confiance, j'ai même sujet plus que beaucoup d'autres. Ne vous figurez pas que je dédaigne ce que je ne puis avoir. Est-il étonnant qu'un homme du bas peuple et de conditions viles méprise la noblesse et montre sous ce rapport une humilité véritable ? Oui, moi aussi j'ai de quoi mettre ma confiance dans la chair. Je puis donc vous enseigner à ne faire aucun cas de ce que vous me voyez fouler aux pieds moi-même. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis davantage. Voici enfin la nature de cette confiance. J'ai été circoncis le 8e jour. Je ne suis par conséquent ni prosélyte, ni étranger au sein du peuple de Dieu. Je n'ai pas été circoncis dans un âge déjà avancé, mais le 8e jour, réellement,
puisque je suis né de parents juifs. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu de père hébreu, pharisien dans le zèle pour la loi. Les pharisiens étaient comme les premiers de la nation, comme la noblesse juive. Ils n'étaient pas confondus avec le petit peuple. Ce mot de pharisien signifie, dit-on, une espèce de séparation, comme en latin le mot egregius, distingué, signifie tiré de la foule, et grege. De la race d'Israël faisaient partie aussi les tribus qui avaient renoncé au temple, mais les tribus de Benjamin et de Juda étaient restées fidèles. À l'époque du schisme qui eut lieu sous le serviteur de Salomon, il n'y eut en effet pour continuer à fréquenter Jérusalem et le temple du vrai Dieu que la tribu sacerdotale de Lévi, la tribu royale de Juda et la tribu de Benjamin. 1 Roi 12. Il ne faut donc point passer légèrement sur ce mot de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire attaché à Juda et fidèle au temple. Hébreu de parents hébreux, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église. Il considère donc comme un de ses mérites d'avoir persécuté les chrétiens. C'était par zèle, dit-il, en d'autres termes, je n'étais pas un juif indolent, je souffrais avec peine et j'attaquais avec vigueur tout ce qui semblait contraire à la loi. Toutes ces distinctions étaient parmi les Juifs des caractères de noblesse, mais il faut être humble pour être chrétien. Aussi l'apôtre s'appelait-il Saül quand il était juif, et a-t-il pris le nom de Paul quand il est devenu l'un des nôtres. Le mot Shaoul vient de Shaoul. Vous savez ce qu'était Shaoul, quelle haute taille il avait. L'Écriture dit de lui qu'il surpassait tous les autres quand il fut choisi pour recevoir l'onction royale. 1 Samuel 9,2. Tel n'était pas Paul, mais seulement quand il eut pris ce nom de Paul, qui veut dire petit. Par zèle donc persécuteur de l'Église, comprenez par là quel rang j'occupais parmi les Juifs, puisque le zèle de nos nations paternelles me déterminait à persécuter l'Église du Christ.